Allez télécharger l'outil. Action. Je sais pas si ça fait ça. Ryan Boisiz, je suis cofondateur de la startup Lookly, donc la première application de coiffure et de barbe à domicile. Et au niveau de mon parcours, j'ai eu un parcours plutôt, dans un premier temps, on va dire scolaire. Je suis passé du coup par le cursus école de commerce à l'ESC Clermont. Et ensuite, je me suis lancé dans la vie active avec un parcours en startup qui m'a aussi, je pense, influencé sur la suite de mes aventures. Lookly, c'est la première application de coiffure et de barbe à domicile qui va connecter des acteurs de proximité, donc des professionnels de la coiffure et de la barbe à domicile, avec des utilisateurs qui vont rechercher le service autour d'eux avec simplicité et réactivité. L'envie d'entreprendre, on va dire que elle a peut-être toujours fait partie un petit peu de moi, de par mon entourage, de par mon cercle professionnel et aussi amical, familial. Et ça a été décisif avec un besoin qui est né au sujet de Lookly, qui a été confirmé et qui m'a donné envie de pouvoir changer les choses et apporter des choses à des professionnels et à des utilisateurs pour améliorer la vie de chacun. C'est une très bonne question. On les sélectionne comme on sélectionnerait un membre de son équipe en fait, parce que c'est vraiment des partenaires. On va vérifier déjà toute la partie professionnelle dans un premier temps, s'assurer que les coiffeurs et les barbiers ont les diplômes nécessaires pour exercer le métier de coiffeur. Et puis l'autre chose, ça va être aussi sur le relationnel, parce qu'on s'attend aussi à ce qu'il y ait un relationnel avec nos utilisateurs, le professionnalisme, et on s'assure que la qualité des prestations est au rendez-vous avant de les intégrer sur l'application. Donc du coup, c'est un besoin qui a été, comme avec l'émergence de Lookly, c'est un besoin sur la partie entreprise qui est né d'un besoin personnel durant mes expériences professionnelles. J'avais besoin de prendre soin de mon apparence parce que j'étais commercial et je manquais beaucoup de temps entre ma vie familiale et ma vie professionnelle pour aller chez le coiffeur. Donc on a décidé de simplifier la vie de chacun, et comme on est aussi convaincu que performance et bien-être sont liés, on a décidé de proposer ce service-là aussi aux entreprises pour permettre à leurs salariés d'être performants et de se sentir bien dans leur basket. L'incubation, ça nous a permis, à moi et à mes associés, d'ouvrir un réseau, de se créer des connexions, d'avoir du mentorat aussi, donc de pouvoir être accompagné par des professionnels, surtout sur la partie marketing. Pour le coup, aujourd'hui, on a un gros travail en tant qu'application pour arriver à séduire un grand nombre d'utilisateurs. Donc effectivement, l'incubation nous a aidés sur la partie création de réseau et la partie mentorat. Les plus grandes difficultés qu'on a pu rencontrer au lancement de l'application, ça a été bien évidemment de créer un réseau suffisamment large de partenaires pour permettre d'apporter un vrai service et du choix à nos utilisateurs. Et l'autre défi pour nous, ça a été la partie technologique, parce que vraiment on développe un algorithme en interne, ça nous a pris beaucoup de temps pour vraiment avoir un service qui soit personnalisé, fluide, simple, une expérience à la fois pour le professionnel, pour qu'il ait une visibilité, un outil de travail, mais également pour l'utilisateur, pour qu'il y ait une réservation qui soit vraiment très fluide à partir de l'application. Donc ça a été vraiment ces deux gros enjeux-là qui ont été très sensibles et qui nous ont demandé beaucoup d'attention au lancement de l'application.
Je peux pas revenir en arrière, donc je pense que la question du coup elle va être très simple. Si j'avais pu revenir en arrière, je pense que je ne changerais rien parce que en changeant les choses, finalement, on n'a plus du tout le fruit de notre travail tel qu'il est fait. Donc non, je ne changerai rien et je prendrai les choses telles qu'elles le sont aujourd'hui. Ouais. Alors les périodes de doute et les défis, je pense que ça fait vraiment partie de la vie de tous les entrepreneurs. Pas seulement, même sur notre vie personnelle, on peut avoir des doutes et des défis à différents niveaux. Donc je pense que c'est de la prise de recul et c'est aussi de ne pas prendre des décisions parfois sous le coup de certaines sensations ou certaines... Non, il faut parfois prendre du recul pour prendre les bonnes décisions. Et puis après, je pense que tout le monde gère ça avec ses propres façons de faire. Les leçons clés que j'ai pu apprendre en lançant ma propre entreprise, ça a été de ne pas toujours aller ou toujours vouloir aller plus vite que la musique. Il faut prendre le temps de cerner les bonnes opportunités, prendre le temps d'exécuter correctement. Et puis une fois qu'on est certain du choix à faire, là par contre après il faut aller vite. Mais déjà prendre le temps d'analyser et de savoir où on va. Donc les prochains objectifs pour Lookly sur 2025, c'est d'atteindre les 2000 utilisateurs sur l'application. C'est d'ouvrir différentes villes, en priorité la région Auvergne-Rhône-Alpes, puis d'aller très rapidement sur la partie parisienne. Et c'est d'attirer de plus en plus de professionnels sur l'application pour répondre à la demande émergente de nos utilisateurs. Donc ouais, les prochains défis, c'est d'avoir les 2000 utilisateurs sur l'application et un réseau encore plus important de partenaires. Le futur de la coiffure à domicile, comment je l'imagine? Déjà, je l'imagine avec Lookly. Et ensuite, je dirais que le futur, il faut l'imaginer avec plus de technologie encore, avec plus de connexion, avec plus de personnalisation dans l'expérience de la coiffure. Et je l'imagine de façon décentralisée, c'est-à-dire que finalement, on ne doit pas être contraint de repousser ses rendez-vous coiffure par manque de temps ou par manque de salon autour de soi. Il faut que le service puisse arriver encore plus rapidement auprès des utilisateurs et du coup aux avantages des professionnels de la coiffure qui vont aussi, grâce à ces avancées-là, pouvoir gagner en visibilité, gagner en autonomie de travail et améliorer aussi leur entreprise, le développement de leur entreprise. Totalement. L'intelligence artificielle aujourd'hui, ça fait partie des nouvelles technologies qui vont permettre d'améliorer les expériences utilisateurs. Forcément aujourd'hui avec un challenge comme le nôtre sur un marché qui est énorme et sur lequel il y a un gros besoin, l'intelligence artificielle va nous permettre justement d'affiner encore le besoin client pour lui permettre de matcher avec les professionnels de la coiffure à domicile qui proposent ce dont le client, l'utilisateur, monsieur, madame, tout le monde a besoin en termes de coiffure ou en termes de prestations de barberie. Je dirais que c'est pas facile, en tout cas il ne faut pas voir forcément que le bon côté des choses, dans le sens où c'est aussi beaucoup d'engagement, comme tout ce qu'on souhaite à chaque fois réaliser dans une vie. Donc c'est beaucoup d'engagement et il faut le faire pour les bonnes raisons. Si on entreprend, c'est qu'on veut apporter quelque chose de meilleur, quelque chose de différent et parce qu'on a des convictions qui nous poussent à aller au bout des choses. Sinon, voilà, il faut surtout entreprendre pour les bonnes raisons. Téléchargez Lookly, l'application est officiellement disponible. Donc allez chercher un coiffeur ou un barbier autour de vous directement à domicile, ça simplifie la vie.